Un homme gare la voiture derrière la banque, puis attache sa montre au volant, règle un compte à rebours de 5 minutes et ouvre la portière arrière. 3 minutes plus tard, l'un des braqueurs revient chargé à bloc, mais le second se fait toujours attendre. D'après les écoutes, la police arrivera dans 2 minutes. Le braqueur déjà dans la voiture est mort d'inquiétude, mais Ryan, lui, reste parfaitement calme. Dès que les 5 minutes seront écoulées, il partira immédiatement, comme convenu. Heureusement, le deuxième braqueur arrive à la dernière seconde. Ryan appuie aussitôt sur l'accélérateur et s'enfuit. Ils n'ont pas fait beaucoup de route qu'ils tombent face à une voiture de police. Ryan réagit à une vitesse fulgurante, coupe les phares et se range discrètement sur le côté, échappant au regard des policiers. Une fois la voiture de police passée, il se remet en route et la suit discrètement, puis tourne à droite au moment opportun pour l'assommer. Mais ils n'ont même pas le temps de souffler qu'un hélicoptère les repère à son tour. Ryan écrase l'accélérateur et file à toute allure sur le pont. Après l'avoir quitté, il s'engouffre dans un tunnel, entrant dans l'angle mort de l'hélicoptère. À peine ont-ils échappé à la poursuite aérienne qu'ils se retrouvent face à une autre voiture de police. Les deux braqueurs paniquent, mais Ryan garde son sang-froid. Il éteint la radio de la police qu'il écoutait, mais la retransmission d'un match de football, et au moment où la radio annonce la fin du match, il se faufile dans le parking souterrain du stade. Il met ensuite une casquette, enlève sa veste et se mêle aux supporters qui quittent le stade, passant tranquillement sous le nez des policiers. Le lendemain, Ryan va travailler comme d'habitude. C'est un cascadeur automobile pour le cinéma. Son travail est pénible et dangereux, et en plus il est très mal payé. Personne ne se soucie de sa sécurité, à part son agent, John, car celui-ci touche la moitié de son salaire. Mais cet argent ne suffit même pas à faire vivre 2 hommes. Ryan fait donc des extras le soir en conduisant pour des braqueurs. Ce jour-là, John rencontre un grand patron et tente de le convaincre de sponsoriser Ryan pour faire de la course automobile. Au début, le patron refuse. Mais après avoir vu les talents de conducteur de Ryan, il investit sans hésiter 300 000 $. Les 2 hommes sont ravis, sans se douter que cette affaire va leur attirer des ennuis mortels. Le lendemain, Ryan croise par hasard une jeune mère, Irene, au supermarché. En sortant, il voit que sa voiture est en panne et propose de la ramener chez elle avec son enfant. Irene est en réalité sa voisine. Son mari est en prison depuis longtemps, et elle élève seule son fils. Dès qu'il l'a vue pour la première fois, Ryan est tombé sous son charme. Il profite donc de l'occasion pour se rapprocher d'elle. Il cesse d'accepter les missions pour braqueur et passe ses journées à emmener la mère et le fils se promener. Peu à peu, Irene commence elle aussi à s'attacher à lui. Mais leur bonheur est de courte durée. Le mari d'Irene, Oscar, est libéré plus tôt que prévu pour bonne conduite. Leur relation à peine naissante est déjà terminée. Quand Oscar apprend que Ryan rend souvent service à sa famille, il vient le remercier avec son fils, mais ses paroles laissent clairement entendre qu'il préfère que Ryan reste loin d'Irene. Déprimé, Ryan roule à toute vitesse sur la route. En rentrant à son immeuble, il voit 2 hommes de main sortir du bâtiment les mains couvertes de sang. Un homme gémit de douleur au coin de la rue. Il s'approche et découvre que la victime est Oscar. Pour ne pas inquiéter Irene, Ryan ramène le père et le fils chez lui. Sous la pression, Oscar finit par avouer qu'en prison, il devait plusieurs dizaines de milliers de dollars de frais de protection. Après sa sortie, la dette double chaque jour. S'il ne paie pas, ils s'en prendront à Irene et à son fils. La douille de balle que tient l'enfant a été laissée par ces hommes. Pour protéger Irene, Ryan décide d'aider Oscar. Le lendemain, ils vont voir le créancier, un homme chauve. Celui-ci comprend immédiatement que Ryan n'est pas un conducteur ordinaire et propose un marché. S'il braque un commerce pour lui, la dette d'Oscar sera effacée. La proposition touche précisément le domaine d'expertise de Ryan, qui n'a aucune raison de refuser. Le jour suivant, il part en mission avec Oscar et une femme envoyée par le chauve. Peu après l'entrée d'Oscar et de la femme dans le magasin, une voiture noire s'arrête soudain près de Ryan, mais personne n'en descend. Son instinct lui dit que quelque chose cloche. La femme ressort la première avec un sac d'argent, suivi d'Oscar. Mais la seconde suivante, tout bascule. Le commerçant tire et touche Oscar. Ryan veut descendre pour l'aider, mais le commerçant tire encore 3 coups, tuant Oscar sur le coup. Ryan remonte aussitôt dans la voiture et s'enfuit sans hésiter une seconde. La voiture noire se lance alors à sa poursuite. Comprenant que la situation est anormale, il tente de l'assommer, mais malgré ses accélérations et ses dérapages contrôlés, elle reste collée à lui. À l'approche d'un virage, il passe brusquement une vitesse et freine à fond, faisant pivoter la voiture en un instant. La voiture noire n'a pas le temps de réagir et fonce droit sur lui. Ryan, parfaitement calme, donne un violent coup de volant. La voiture effectue un spectaculaire dérapage à 270 degrés et s'engage dans un virage en l'air. La voiture noire, la vue obstruée et sans le talent de Ryan, percute la glissière de sécurité et est mise hors d'usage. Plus tard, il se réfugie dans un motel. Ryan découvre que le sac contient $1 million. Comment un simple petit magasin pourrait-il avoir autant d'argent liquide? Les médias parlent aussi de l'affaire. Étrangement, le commerçant affirme n'avoir subi aucune perte et que le seul braqueur était Oscar, qui l'a abattu. Il est clair que cette opération cache quelque chose. Ryan verrouille discrètement la porte de la chambre, se retourne et commence à interroger la femme.